Merci Président, chers collègues. En complément du rapport présenté par ma collègue Isabelle Elliot-Couronne, je tenais à apporter en fait un focus plus particulièrement sur le plan ambitieux de l'usine du futur que vous avez souhaité déployer très vite sur l'ensemble du territoire et dont la délibération a été actée dès janvier. En effet, Président, usine du futur n'est pas un slogan à la mode, ce n'est pas non plus de la science-fiction. Ce plan ambitieux est essentiel pour porter et conforter notre excellence industrielle. Nous sommes en tête des régions de France en matière d'emploi dans le secteur de l'industrie avec 16% des emplois salariés. Nous sommes aussi de ce fait la région la plus attractive en matière d'investissements directs internationaux. Nous sommes la première région pour l'importance de ces exportations dans le PIB. Et si nous pouvons chanter Cocorico, nous souhaitons toujours et encore pouvoir le chanter, et ce sera le cas grâce à ce plan. Car ce secteur très concurrentiel reste fragile et en pleine mutation dans ces transitions technologiques, numériques, écologiques et sociales. Je tenais à apporter un focus car après 11 mois de travail sur le terrain, je trouve qu'il est très illustrant, très révélateur de notre action pour maintenir et développer nos emplois durables. Au-delà de cette ambition, le plan Usine du futur est également très illustrant de notre méthode de travail et de notre philosophie, qui consiste bien à accompagner, soutenir, appuyer les entreprises dans leurs besoins d'innovation, de modernisation par rapport à des compétences et de la conduite du changement. Et c'est bien ça qu'on retrouve dans les 100 à 150 diagnostics et plans d'action portés par an. Mais il consiste aussi et surtout à embarquer, stimuler, associer tous les acteurs concernés pour qu'ils soient en mesure de porter leur avenir. Et c'est bien aussi la méthode portée dans le cadre du SRDE2I. J'étais à vos côtés, Président, avec Lila Mérabé, les services et de nombreux élus engagés dans cette action lors des différentes réunions avec les entreprises. Très récemment, nous avons encore lancé la 2e communauté de leaders à Florange, chez ThyssenKrupp, et j'ai été frappée et fière, ce que je voulais partager, de l'enthousiasme et de l'adhésion témoignée par ces chefs d'entreprise qui sont venus en nombre. Nous participons bien à la création de l'esprit d'entraînement de tout ce secteur avec des entrepreneurs, des offreurs de solutions aussi, qui ont véritablement envie d'être à nos côtés, d'agir pour la mise en œuvre des conditions favorables de compétitivité de leur entreprise, mais aussi de leur filière et de notre région Grand Est, terre d'industrie du futur désormais. Je vous remercie. Merci.